Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de News. Aujourd'hui c'est le 12 février et c'est le Sol Lal, ou Nouvel An lunaire, plus communément appelé Nouvel An chinois par ma tata. C'est la fête la plus importante en Corée, tout le monde saute dans le train ou la voiture pour rejoindre sa famille et célébrer ensemble. On avait d'ailleurs abordé cette célébration dans le dernier épisode du calendrier de l'Avent, et je vous mettrai donc le lien en description si vous voulez l'écouter ou le réécouter. C'est l'occasion de manger du tteokguk. Le tteokguk est une soupe traditionnelle faite de tranches de gâteau de riz, les fameux tok que l'on retrouve dans les tteokbokki qui piquent beaucoup trop fort par exemple, avec du bouillon de bœuf et très souvent de l'œuf. Si vous avez déjà entendu cette phrase de mamie « La soupe ça fait grandir », eh bien sachez que l'on dit que manger cette soupe fait vieillir d'1 an. Pour l'anecdote, sachez qu'il existe plusieurs types de tok et que le garet tok est celui qui est utilisé pour cette soupe, celui-ci étant à base de riz non glutineux. C'est un boudin assez long et blanc qui représente la longévité et la pureté. Le coupé en tranches rondes représente le soleil et la fortune, elles ont d'ailleurs la forme de pièces de monnaie, et c'est d'ailleurs un jour où les jeunes reçoivent pas mal d'étrennes. Je m'arrêterai là pour l'anecdote culinaire, mais le thème de garet tok est un peu flou, et il pourrait venir du nom d'une pelle agricole au long manche qui s'appelle le garet, et que l'on tirait avec de longues cordes. Voilà, puisque le garet tok est un long boudin blanc. Après bon, j'ai pas trouvé de source très sûre, mais c'est une explication possible, et je la trouvais quand même pas mal imagée. Bref, c'est un épisode de news, alors je vais vous parler des nouvelles. Je n'en ai sélectionné qu'une seule, pour la reprise, et parce que je me suis déjà pas mal égarée avant. La Corée du Sud lance une campagne de tests PCR sur les animaux domestiques. En effet, les chats et les chiens présentant une toux, de la fièvre ou des difficultés respiratoires peuvent désormais être testés pour le coronavirus s'ils ont été exposés à des personnes porteuses de la maladie. Et pourquoi cette campagne? Pourquoi maintenant? Eh bien parce qu'il y a quelques semaines, la Corée a annoncé son premier cas de Covid-19 chez un animal, en l'occurrence un chaton. Le test sera réalisé par une équipe incluant un vétérinaire, à proximité du lieu de résidence de l'animal, et les animaux positifs devront être mis en quarantaine pendant 14 jours. Si leur maître déclare le virus, ils seront alors placés dans des chenils ou les centres d'accueil. Enfin, les chats et les chiens, pas les maîtres. Le cas de ce chaton n'est malheureusement pas le premier cas de contamination homme-animal non humain. On a notamment eu des gorilles contaminés dans un zoo, etc., on a aussi eu des visons contaminés, voilà, dans le monde, il y a eu beaucoup d'animaux contaminés. Mais cette campagne de dépistage qui se déroule depuis ce lundi 8 février montre que le pays continue sa traque méthodique du virus. Alors honnêtement, pour avoir dû mettre des collyres à ma chienne et fait prendre des médicaments à un chat pas trop d'accord, moi pour faire les tests, je vous dis bonne chance et bon courage. Bref, c'était les nouvelles, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette saison 2 de Gonbe. En attendant, n'hésitez pas à aller explorer Podcut et tous les podcasts qui le composent. À bientôt!